Allez, on va faire la petite vidéo de présentation du Saviem, donc extérieur-intérieur sans le démarrer encore aujourd'hui. Je peux vous en faire une aussi en le démarrant, mais je n'ai pas branché les batteries. Alors, d'extérieur, on va faire le tour du propriétaire. Voilà ce que ça donne. Donc, au niveau de la cabine, au-dessus, c'est un déflecteur avec quand même deux petits rangements, mais accessible uniquement depuis l'extérieur. Ce que vous voyez ici. Voilà, le schnorkel homemade en tube PVC, mais qui fonctionne. Donc on est là, l'état d'usure, alors la plaque de tar, l'état d'usure des pneus. Donc vous voyez, il en reste encore pas mal. Voilà. Voilà, alors on fait le tour par ici. Je vais prendre un petit peu de recul. Voilà. Donc devant on a le treuil bien sûr, hein. C'était une ancienne dépanneuse qui est fonctionnelle, il n'y a pas de problème. Petit défaut de plaque d'immatriculation, ça passe au contrôle. Alors de ce côté on a un peu à contre-jour, mais on voit quand même également. Voilà ce que ça donne. Donc ici là c'est des crottes d'oiseaux, c'est pas une rayure, ça va. Donc, pareil, une petite trappe ici même. Voilà, une petite craquelure aussi. Sinon, vous voyez, au niveau d'état général, pas de point de rouille plus que ça, si un petit peu dans les charnières quand même. Mais bon, le village, c'est à peu près normal. Alors, ce côté de la carrosserie, donc celui-ci, il est nickel, il n'a pas pris de branche. Il y a une petite craquelure ici, rien de bien méchant non plus. Voilà, c'est un petit peu craquelé la peinture. Mais à part ça, c'est nickel. Cette trappe, donc c'est l'accès pour les deux bouteilles de gaz pour faire fonctionner tout ce qui a gaz à l'intérieur. Ici, on a les batteries pour le solaire. Ici, on a accès aux cuves d'eau sale de la salle de bain. Ici, c'est le deuxième réservoir, donc le réservoir additionnel. Et ici, donc c'est les bonbonnes d'air pour les freins. Voilà. Hop. Alors il y a du grillage autour des fenêtres. Ça sert de moustiquaire, mais on a deux. Là, c'était pas le même grillage, ça devait pas être de l'inox. Il est un peu rouillé. Bon, ça fait toujours le taf, mais il est pas super jojo. Des petites traces là qui ont coulé d'ailleurs. Ouais. Ça part ça. Ouais, ça part. Donc c'est bon. Voilà. Bon, le grillage peut-être à changer, mais c'est pas urgent. L'arrière du camion. Voilà. Donc on a un petit projecteur à l'arrière. Donc le coffre qui est ici, hein, le grand coffre qui passe sous toute la surface du lit, on va voir ça après. Donc pas d'anomalie, la roue de secours qui est en dessous, on va se rapprocher un peu. Voilà. L'autre côté de la cellule, donc c'est là qu'il y a un petit peu plus de rayures, hein, dû à un passage un peu proche des palmiers au Maroc. Alors ça se voit pas beaucoup, mais c'est ce genre de petites rayures, quoi, comme ça sur la carrosserie. On va dire que le plus gros défaut de carrosserie qu'il y a de partout, c'est la craquelure qui est ici, qui se voit. Ça reste étanche à l'intérieur, hein, j'ai pas d'infiltration d'eau, mais bon voilà, ça fait une petite craquelure. Au niveau des soutes qu'on a là de ce côté, donc là, il n'y a rien dedans. Moi j'ai juste mis le tuyau d'arrosage pour remplir les cuves. D'ailleurs, hein, c'est ça, pour remplir les cuves d'eau, c'est ce petit accès. Et de ce côté, donc là, on a le réservoir principal de gasoil. Ici, les deux batteries, donc qui sont de l'année dernière. En plus, là, les deux batteries du camion. Donc là, bon, tout ce qui est à l'intérieur, il faut venir sur place pour que je vous explique toutes les manettes, à quoi elles servent, la vidange des cuves, transfert de gasoil d'un côté à l'autre. Voilà, en gros, à peu près ce que ça donne de l'extérieur. Autour de la porte, il y a les joints là, donc on les voit un petit peu, ils sont noirs parce que bon, on avait essayé d'y peindre quand même par-dessus les joints, mais au final, ça se voit, donc je vais les racler, puis au pire, je les changerai hein, s'il faut. Mais voilà. Donc à l'intérieur, la porte à l'intérieur, je suis en train de finir de la refaire. Donc là, pour le moment, j'ai juste mis du styro dur, mais je vais faire un habillage, bien la finir avec de la mousse également. Donc voilà. Alors le petit système du marchepied. On soulève sa petite planche,
Ensuite, on a une petite manette ici, on va pas forcément voir grand chose. On tire, on retient avec les deux corps pour pas que ça descende trop vite. Hop, on plaque un peu et voilà. Donc ce que ça donne au niveau du marchepied. Donc là, on va rentrer. C'est pas encore tout à fait fini, mais bon, on voit déjà un peu plus clair. Alors là, on monte tout de suite à droite. Donc, hop, on avait la porte ici. Tout de suite à droite, j'ai la cuisine. La cuisine avec tous ses rangements, bien sûr, de partout. La plaque de cuisson 3 feux, l'évier double passe. Voilà, c'est magnifique. Hop, donc vous voyez au niveau des peintures, c'est violet-blanc. Moi, je suis pas fan, donc libre à vous de les repeindre. Des rangements ici. Hop. Des rangements là. Voilà, un peu partout au final, ici. Ici, donc là il y a toute la documentation avec les convertisseurs. Je ne vais pas tous les ouvrir, hein, mais c'est à peu près du même acabit. Voilà, il y en a de partout. Le petit ventilateur au passage. Donc là, hein, bien sûr, normalement il y a la table qui peut se transformer en lit. Il y a des banquettes ici, bien sûr. Je les ai enlevées pour avoir un peu plus de place pour bricoler. Donc hein, vous voyez, la table en gros elle fait presque la largeur de la barre que l'on voit là. Elle s'accroche dessus d'ailleurs. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc tous ces petits rangements sous la cuisine, le chauffage qui est ici en bas. Voilà, donc je vais tout vous ouvrir. On a à l'accès dessous la robinetterie, donc ce qu'il y a de branché au fond, c'est 2 filtres Katadyn. C'est des filtres à charbon pour pouvoir boire toutes les eaux, même les boutasses et tout. Ça purifie l'eau, n'importe quelle eau, même les plus sales. Le chauffage, donc il y a 2 filtres en plus, enfin 2 supports filtres en plus. Voilà. Tac. En gros pour ici. Ensuite là, il y a des rangements également ici. Également là. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Pour ce qui est des rangements. Le frigo qui est là. Donc le frigo il a plus la façade de contrôle. Mais bon, tant pis. Hop. Le petit frigo avec le fraiseur pour faire les glaçons du pastis. Voilà. Donc ensuite, on a l'accès à la cabine. Juste là. Donc ça se ferme hein, la nuit. Il n'y a plus de rideau. C'est juste une petite plaque. Hein. C'est pas grand chose. Libre à vous aussi de mettre quelque chose de mieux. Mettre un petit rideau en plus. Voilà. Et ensuite, on accède facilement au poste de conduite qui est ici même. Hop. Donc voilà. Les sièges qui ont été refaits également. Ils ont été remplumés. Voilà. Le GPS poids lourd. Le schéma de graissage, ça c'est super bien. Voilà. Je vais essayer de me faufiler et de vous montrer le moteur quand même. Donc le moteur qui est accessible là-dessous. Le moteur ici présent. Voilà, donc pour faire ces petites vidanges, c'est ici que ça se passe. Voilà. Hop. Bon, ça, s'il y en a qui viennent le voir, on le fera démarrer ensemble, vous verrez. Ça ronronne joliment. Ensuite, l'arrière du camion. Donc là, on était dans la première petite partie. Et alors, c'est là, moi, je pense qu'il y a moyen de virer ce gros placard qui est ici, qui prend beaucoup de place. Vous voyez, c'est, comme je vous le disais, un peu exigu. Donc, je pense que ce placard, il y a moyen de le faire sauter. Dedans, on a le tableau électrique à l'ancienne, mais fonctionnel. Tout est bien noté. C'est voilà, vraiment à l'ancienne, vous voyez, mais ça passe. Pour le VASP, ça passe. Voilà, donc c'est un grand placard où on peut ranger plein de choses, c'est super, mais il prend quand même pas mal de place. Hop, vous voyez la largeur. Je
pense qu'il y a moyen, moi, c'était l'idée que j'en avais, c'était de le faire sauter pour que le couloir soit un peu plus large. Parce que on n'est vraiment pas large, ça fait la largeur de mon bras, quoi, grosso modo. Voilà. Donc, on est ici. Ensuite, on a la chambre qui est ici même. Donc, pareil, on a du rangement un petit peu de partout. Ça, c'est les traces à force d'ouvrir la porte. Voilà. Du rangement tout autour. Comme ceci. Voilà. Donc, il y a un placard ici même que j'ai pas fini de nettoyer ni de débarrasser. Voilà. Ça donne, vue de la chambre, quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, on a la salle de bain. Donc, vous étonnez pas, la salle de bain n'est pas tout à fait terminée. Le bac de douche n'est pas encore fixé correctement. Mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de la grandeur du bac de douche. Le petit toilette. Lavabo. Hop, hein, je vous refais voir comme ceci. Voilà. On a le chauffe-eau ici même. Ça paraît fouillis, mais c'est fonctionnel. Tout est bien relié, tout est étanche, toilette, voilà. Tac. Les fenêtres. On a encore un placard ici pour la salle de bain. Voilà. Et on a la pompe à eau qui est cachée là-bas en dessous, qui est ici, avec le petit bouton pour la réactiver. Voilà. Donc la salle de bain se ferme avec un petit volet battant comme ceci. Là, on a tout ce qui est électricité, contrôleur de tension des batteries solaires. Ça, c'est pour voir le niveau d'eau qui reste dans les cuves. Donc, il me reste un petit peu. La cuve de gauche, la cuve de droite à re-remplir. Donc, voilà, grosso modo. Donc, après, les lumières. On a une lumière ici, une lumière là. Au niveau des prises, donc ici c'est le 12 volts qui sort, 220 quand on est branché à l'extérieur. Il y a des prises, voilà, quand on est branché à l'extérieur, il y a vraiment des prises de partout, mais si on est vraiment en autonomie, moi je me branche que sur ces deux-là, avec mon convertisseur, je rajoute une multiprise, et puis ça me charge mon PC, mon ordinateur, et voilà, ça fait tourner aussi une ponceuse, j'ai essayé l'autre jour. Voilà, donc moi, vraiment, pour vous... pour gagner de la place, j'aurais bien fait sauter ce placard qui prend beaucoup d'espace quand même dans le couloir. Je pense qu'il y a moyen de le réorganiser en autre chose. On peut aussi éventuellement penser à peut-être virer un ou deux rangements, parce qu'il y en a beaucoup. Après, bon, il en faut toujours, ça c'est sûr. Voilà, peut-être virer cette partie, moi je pensais à ça. Et voilà, et puis après, un petit coup de peinture sur les menuiseries, mais sinon, vous voyez, tout est fonctionnel, à l'ancienne, dans son jus, mais bon, tout est en bon état. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Non, je crois que c'est bon. Ah bah si, suis-je bête. Sous le lit. Oh, la chambre qui est là. Et donc, là j'ai rabattu déjà le matelas, mais